messieurs, chers téléspectateurs, amis et habitués de votre émission Entre nous, bonjour. La Sainte Ingrid Kabongo face à vos écrans pour ce nouveau magazine. Nous sommes présentement à Kinshasa et nous sommes heureux de vous savoir toujours connectés, branchés pour suivre cette émission que vous appréciez tant. Alors on ne cessera jamais assez de vous remercier pour continuer à liker, pour continuer à vous abonner, pour continuer à suivre et surtout à partager chacune des émissions favorites que vous préférez bien évidemment, afin que le message puisse se répandre partout, la nouvelle ou encore l'information. Vous êtes au carrefour des personnalités et c'est ici que ça se trouve. Cette émission aura un caractère religieux aujourd'hui. Je reçois un prophète qui a son propre ministère appelé Zion Ministries. Alors c'est une structure chrétienne pour renforcer et qui œuvre aussi dans plusieurs branches. Renforcer, j'imagine, les âmes, consoler là où ça ne va pas, mais encore plus voir les choses peut-être que d'autres ne vous ont pas encore bien apportées. Il est prédicateur, il prêche l'évangile depuis l'âge de 15 ans. Ça m'impressionne toujours ou ça m'étonne toujours quand on me dit que c'est aussitôt qu'on est capable de prêcher. Mais bon, Dieu agit tantôt d'une manière, comme il est dit, tantôt d'une autre. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, après autant de temps que nous avons souhaité l'avoir, il nous fait ce plaisir-là d'être présent avec nous. Vous allez le découvrir de long en large, comme on le dit. Et ce n'est tout autre que le prophète Bob Sion Kassisi, que j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir dans votre émission Entre nous. Prophète, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je veux bien, très bien. Et vous? Ah, ça va très bien. Alors, c'est un plaisir que nous avons. Vous avez vu, j'ai lancé déjà dès le départ un petit pic. À 15 ans, on reçoit. À 15 ans, on se met déjà à prêcher. Je suis toujours étonnée. Ça, c'est une réalité. Ça veut dire que, bon, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, comme souvent vous êtes habitués à le dire. Mais c'est vrai que ça peut arriver aussitôt. Bien sûr. Je pense que ça peut arriver puisque j'en fais partie. Effectivement. Alors vous prêchez l'évangile depuis ce temps-là. Vous avez un message christocentrique, révolutionnaire et réformateur. Oui. Tout ça, c'est pour Monsieur Bob. Bien sûr. Le prophète. Au commencement rappelez-nous un peu votre enfance. Vous savez, nous, on entre toujours dans ces détails-là. On se dit que ce qu'une personne était nous permet de le comprendre aujourd'hui ou encore de voir le parcours pour pouvoir grandir avec lui, on va dire ça. Parlez-nous de votre enfance, comment vous étiez à la maison, qui était Bob à l'école, comment il était, comportement. Ah, d'accord. Bon, parler de mon enfance, c'est facile. Je peux le dire en quelques mots. Je suis né dans une famille, disons, dans une grande famille. J'ai eu une enfance en même temps simple, pas très simple non plus. D'accord. Bon, quand vous avez parlé de comportement, je suis en train de me poser la question, je dois me louer ou je dois dire... Non, comment il était à l'école avec ses amis, j'ai envie de savoir comment était Bob. Okay. Quand il avait, je le remets vraiment à l'âge de 9-10 ans, comment il était à l'école? Ah ouais. Bob Sion à l'école à 9-10 ans, c'était un garçon plutôt très brillant à l'école. Dérangeur ou pas? Très calme en plus. Bon, je vous sens aussi très calme, donc on va dire que ça a continué avec vous. Oui, j'étais quand même un garçon très calme. J'avais de meilleurs scores à l'école. D'accord. Avec beaucoup d'amis ou retranchés? Non, j'étais plutôt un garçon solitaire. C'est vrai? Bien sûr. Il se demandait quoi? Pourquoi il était si solitaire? On se dit que peut-être en grande somme, Boye Baka, pourquoi? C'était dû à quoi? Bon, ça l'analyse. Bon, je sais pas. Il faut quand même dire que c'est naturel d'abord. D'accord. Mais il y a aussi un côté familial et un côté social. D'accord. Qui a joué un grand rôle et qui m'a beaucoup impacté. Vous savez, quand nous qui avions grandi dans certaines conditions familiales africaines, on s'inspirait de certaines personnes dans nos familles. Bien sûr. Alors moi aussi j'avais un grand frère, un grand cousin à moi, qui m'inspirait beaucoup. Et lui, c'était un garçon aussi très très brillant, mais il était très solitaire. Alors en plus de le savoir naturellement, j'aimais bien être comme lui. Ah, donc vous vous inspiriez de lui? Bien sûr. Ok, d'accord. Et alors, à la maison, le même Bob solitaire, c'était le même qui était à la maison, mais en tant que grand frère et petit frère?
Poye Psibsoté, quantième vous êtes? Ah d'accord, je peux réitérer rapidement. Je suis aîné d'une grande famille. On dit que Bozala na charge. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment beaucoup Mbaka charge Wana? Bien sûr. C'est vrai? Quand j'étais jeune, je ne sentais pas ça. Ah d'accord. Mais quand j'ai grandi, le poids des responsabilités, je suis orphelin de père, donc. Ah ok. Oui, oui. Et c'était dur cette période-là, enfin de vivre ça, j'imagine. Déjà, j'aime pas trop le dire, mais aujourd'hui je peux quand même le partager. C'est entre nous. Bien sûr, c'est entre nous. Alors, je n'ai pas connu mon père. Ok. Je ne l'ai pas connu littéralement, je veux dire quoi? Je veux dire que je n'ai pas vécu avec lui. Il s'est séparé de ma mère très longtemps. D'accord. Et voilà, donc moi j'avais pris un peu d'âge, mais bon, j'ai pas trop de souvenirs de lui. Ah ok, ok. Et mon petit frère était encore bébé. Et il est parti. Voilà, je l'ai revu 23 ans après. Ok, ok. Donc c'est vrai que vous n'avez pas ce même attachement. On sait qu'on en a un, mais on n'est pas avec lui tous les jours, donc l'attachement n'est pas le même. Oui, bien, l'attachement sur le plan littéral, oui, il n'y avait pas beaucoup d'attachement, mais il faut quand même dire que c'est là que j'ai découvert le pouvoir du sang. Vous savez, c'est un grand mystère. Vous n'aviez pas connu quelqu'un, vous n'avez pas beaucoup passé du temps avec lui, mais à peine vous êtes en contact avec lui, il y a quelque chose. Comme une flamme qui tout de suite ressurgit, effectivement. Et c'est vrai que oui, ça, on le doit au pouvoir du sang. Ah ouais. Mais quel genre de musique écoutait Bob Sion cette même période? Maintenant, là, dans la préadolescence. Tomati, 13, 14. Bon. 12 ans, on a 12 ans. 12 ans. Ah. Voilà. Il faut quand même dire que je me suis converti, je suis né dans une famille chrétienne. D'accord. Alors ça m'a, je ne dis pas protégé, mais ça m'a mis dans une certaine influence. Influence. Ouais. Déjà chaque matin, ma mère, elle mettait les focaux du ciel, elle mettait maman Chabani, elle mettait Lormbongo, maman Lormbongo, elle mettait... la mienne mettait toujours Matou Samuel. Donc dans tous les cas... Matou Samuel, elle mettait frère Patrice, elle mettrait le frère Menté à l'époque. Ah d'accord, vu le frère Menté. Oui, elle mettait... Talatina. Ok, je sais. Et l'Espérance de Loca, je crois. D'accord. Ouais, donc ce sont des ans à l'époque. Hein. Alors on grandissait comme ça, mais il faut quand même dire que l'adolescence ne m'a pas trop secoué, mais j'avais pris plaisir à certaines choses. Comme par exemple, c'est ça qu'on a besoin de nous, c'est ça qu'on cherche, c'est les certaines choses là. À Kinshasa, on appelle ça les anciens succès. Moi, j'ai toujours eu le réflexe de vivre comme quelqu'un de plus âgé. Comme un ancien. Un peu comme un ancien. Pourquoi? Bon, parce que faut qu'on se les... C'est l'environnement dans lequel je suis né. J'étais le plus jeune de mes grands cousins. D'accord, ok, donc vous avez cette influence. Bon, vous nous avez dit les anciens succès. Ah, on vous connaît quand il s'agit de commencer à dire les noms, c'est compliqué. Mais pour dire les frères Menté, là, c'était facile. Anciens succès, on l'a compris, c'est toute l'ancienne génération. Ça peut être de toute façon à cette période, ça peut être que les Franco, les Madilou et tout ça. Ok, jazz. Donc moi-même, j'ai aidé pour vous. Et alors, Bob inspiré à quoi? En grandissant, puisqu'il était brillant à l'école. On fait peut-être pas le métier qu'on veut aujourd'hui, mais il se disait quoi? J'aimerais devenir quoi? Généralement, les métiers qu'on faisait, docteur, je veux devenir avocat. C'est souvent les métiers d'élite, on va dire, quand on a les rêves de gamin. C'était quoi votre rêve? Alors, comme je vous avais dit au départ, j'étais inspiré par un de mes grands cousins, avec qui j'avais des relations très, très particulières. Alors, il faut quand même se dire que j'étais tellement brillant à l'école que j'avais toujours tendance à opter pour les sciences exactes. D'accord. Je voulais au départ être un ingénieur civil. D'accord. Un ingénieur civil. Mais comme mon cousin là était un juriste, bon, il aimait trop le droit, il a tenté de me dissuader sur mon choix. D'accord. Après, je suis revenu sur mon premier choix, mais je n'avais plus le même feeling. Et donc, j'ai penché sur les sciences économiques. Et c'est là que... Sciences économiques. Dites-moi, quand est-ce que Dieu vous parle pour la première fois? Bon, Dieu me parle pour la première fois, je suis très jeune. Alors, très jeune. Oui, dites-nous. Il vous a dit quoi?
J'aimerais quand même qu'on cadre ça. Quand vous dites que Dieu me parle pour la première fois, c'est-à-dire la première fois où j'écoute Dieu ou la première fois où j'écoute Dieu sur moi? Quand vous écoutez Dieu sur vous. Ah d'accord. La première fois, vous comprenez que c'est lui. La première fois où je comprends que celui, j'étais très très jeune, c'était en 2003. C'est ça. En 2003, je me souviens, on revenait de nos temps de prière. Enfin, quand je dis non, c'est ma mère et mes grandes sœurs. D'accord. On revenait d'un grand moment et on est rentré. À l'époque, on côtoyait, à part mon église, la résurrection, centre évangélique de la résurrection, on côtoyait le combat spirituel. D'accord, CIFEMC. CIFEMC. Ok. Alors, on est rentré, je suis allé dans la chambre. À l'époque, on n'avait pas ma chambre, c'était ma chambre. Généralement, il y avait chambre des filles et chambre des garçons. C'était la chambre. Donc, il y avait moi et mes cousins. Alors, j'étais ce jour-là seul et je me suis allongé. Je ne priais pas, je ne faisais rien de particulier, mais j'étais calme. Alors, comme j'aimais beaucoup la solitude, un garçon très solitaire, comme je vous ai dit, je suis resté un moment, il était environ 16h, 17h. Et essayant un peu de m'assoupir un peu, le temps d'ouvrir les yeux, j'ai vécu une expérience assez frappante. Vous pouvez nous la dire? Ah d'accord. Bon, on va vraiment se dire beaucoup ici. Oh, je vous l'avais promis, non? Bien sûr. Ah oui. Je ne raconte pas trop. Voilà. Ça semble être comme de la science-fiction. On est prêts. Soyez prêts. Hein. Ah d'accord. Bon, je suis assis, je suis là. À l'époque, on avait système de deux lits. Vous avez le lit qui a... Lit superposé. Superposé, voilà. Donc j'étais là en bas et puis les fenêtres étaient fermées. Et tout d'un coup, je m'assoupis un peu quand j'ouvrais les yeux. Et j'étais devant une lumière. Ok. Juste à l'entrée de la porte de la chambre. Et j'ai eu très peur. Oui. Et quand je me suis retourné pour regarder du côté de la fenêtre, la même lumière était encore derrière moi. D'accord. Et plus la lumière s'avançait vers moi, elle prenait une forme humaine. Ok. Ah oui, ça fait partie de premières expériences fortes que j'ai eues. Quand j'étais... disons, quand Dieu, le Seigneur a parlé de moi. C'est manifesté. C'était juste incroyable. Et je vais vous préciser quelque chose d'assez particulier. Je pensais être le seul à vivre ça. Ma soeur qui était derrière, en dehors de la maison, a vu la lumière. Ok. Et il y a eu un message qui s'en est suivi ou ça a été juste une lumière? Non, pas du tout. Il y a eu un puissant message qui s'en est suivi. Alors, c'était d'ailleurs le jour de ma conversion. J'aime ça. Alors, je sais qu'il y a des gens qui se sont convertis à l'église, on leur prêche l'évangile, mais moi c'était à la maison. Alors la voix qui sortait de la lumière m'a dit je suis ton libérateur. Ok. Je t'appelle à me servir. Bon, il y a des choses que je ne saurais pas répéter littéralement ici. Non, bien sûr, mais on... Alors il m'a parlé, il m'a dit que tu seras un homme qui va apporter la lumière dans les nations. Tu souffriras pour moi, mais tu auras une mission qui sera grande. Et ça touchera les nations et ça touchera mon église. D'accord. Et il a dit plein de choses. Ça n'a pas duré 10 minutes. Et après, il m'a dit quelque chose qui est resté gravé dans ma tête. Il m'a dit, va sur le berceau. Parce qu'il y avait un berceau à l'époque. Tu trouveras quelque chose pour toi. Et puis, il est parti avec ce mot-là. Et quand il a disparu, j'avais très peur. La première réaction, je suis sorti. D'abord, j'ai tremblé. Je suis allé voir ma mère. Je lui ai posé la question. Je lui ai dit, je viens de vivre quelque chose. Je ne sais pas ce que j'ai vécu. Et alors, elle m'a demandé, qu'est-ce que tu as vécu? Je lui ai expliqué. Ma mère m'a dit, ne raconte à personne. Ok. Oui. Elle a cru en ce message ou pourquoi elle vous a dit de ne pas raconter? Bon, je pense qu'elle a cru en moi, mais elle m'a juste dit de ne pas raconter ça.
de le garder encore. D'accord. Mais vous êtes parti voir dans le berceau, c'est ça qui nous intéresse. Bien sûr. Je suis allé voir après dans le berceau et j'ai trouvé un petit livre. Et dans ce petit livre-là, j'ai ouvert, j'ai commencé à lire. Ces livres parlaient de beaucoup d'hommes de Dieu. Des grands hommes de Dieu de l'ancien temps. D'accord. Qu'on appelait des revivalistes. Ok. Des hommes de Dieu qui ont marché avec Dieu d'une certaine façon, dans la puissance, dans certaines dimensions spirituelles très élevées. Je l'ai lu, je me souviens bien que j'ai lu à l'intérieur, j'ai lu William Marion Branham, j'ai lu John Alexander Dowie, j'ai lu John G. Lake, j'ai lu Catherine Kuhlman, j'ai lu Aimé McPherson, j'ai lu Seymour, j'ai lu beaucoup, j'ai lu même lui, on a même un endroit on a parlé de Ida Ossa, on a parlé aussi de Babalola. Ok. C'était nombreux, il y a un Charles, j'ai même lu un auteur qui avait mon nom. Ce livre, vous l'avez jusqu'à aujourd'hui, ce fameux livre que vous avez trouvé? Et ce fameux livre, c'est ce qui m'a toujours ébloui. Quand je l'ai lu tellement, c'était pas beaucoup de pages, c'était à peu près 112 pages. D'accord. Un truc par ça parlait de leur vie succinctement. Quand je l'ai lu, je crois, toute la journée, toute la soirée, toute la nuit. Le matin, je l'ai déposé sur mon lit. Je me souviens, c'était ma sœur, elle est aux États-Unis actuellement, qui m'a appelé parce que je devais lui rendre service. Je fais juste un tour. Le temps que je suis rentré, je n'ai plus jamais vu. Il n'y avait plus de livres. Jusqu'à aujourd'hui. Ok. Ok. En tout cas, c'est votre histoire. Mais j'aimerais connaître l'influence du pasteur Dominique Ngoï sur vous. L'influence du pasteur Dominique Ngoï. Qu'est-ce qu'il vous a apporté, au-delà de sa connaissance à lui-même? Au-delà de sa connaissance à lui-même. Le pasteur Dominique Ngoï, que je cite mon père spirituel. De l'église La Résurrection. De l'église Centre Évangélique La Résurrection, qui est la mienne d'ailleurs, mon église d'attache. Cet homme, ce papa a joué un rôle presque imminent pour ma vie. D'accord. Vous savez, dans une génération où tout flotte, on ne sait pas avoir de référence. Cet homme, par la qualité de sa vie et par sa constance au cours de plusieurs années, nous a inspirés. Ok. Nous a donné un modèle de vie, un modèle de caractère, un modèle de discipline. Depuis que je suis né, je n'ai jamais vu un homme aussi constant que lui. D'accord. Je n'ai jamais vu un homme avec un caractère si constant, avec une capacité d'être fixé sur ses convictions. D'accord. Et en aucun jour, je n'ai entendu parler sur le révérend Dominique en ce qui concerne un scandale. Est-ce que c'est important pour vous? Bon, c'est... Puisqu'on dit que ceux qui sont combattus, c'est ceux qui ont... Avoir un combat, c'est la preuve que... Il faut quand même dire que, je peux répondre à ça à deux volets. Pour moi, c'est pas important, mais pour ceux qui sont autour de moi, si. D'accord, ok. Ça veut dire, ça peut ou ne pas être important, ça dépend de l'ampleur de la chose. Ou encore et de quel côté on se place? Du degré de véracité de la chose. Ok. C'est-à-dire que voilà, on peut dire quelque chose, on peut faire quelque chose, mais aussi longtemps que moi je garde une image, une conviction qui n'est pas versatile, pour moi ça me porte peu ce que les gens pensent. Mais cet homme m'a servi et jusqu'à aujourd'hui me sert de référence de vie, de référence de valeurs, de référence de standards d'excellence, de référence. C'est au travers de lui que j'ai vu à quoi ressemblait le caractère de Jésus-Christ. C'est au travers du pasteur Dominique Ngoï qu'il a vu à quoi ressemble le caractère de Jésus-Christ. J'ai aimé cette phrase. Regardez avec nous, il prépare un grand séminaire. Là, je parle de Bob Sion-Kassisi avec Dieudonné Kaleta. Ce sera du 15 et le 16 octobre. Mais regardez d'abord avec nous cet extrait-là, justement, qui énonce bien cet événement. Et on se retrouve juste après. À tout de suite. Il ne faut pas confondre l'onction avec les manifestations de cet esprit. Tout le monde peut avoir les manifestations de cet esprit. La Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, chasseront les démons. Ça, même un enfant de l'école de dimanche peut le faire. Mais il y a quelque chose qui manque. Aucune décision, il n'y a aucun mouvement qui se fait sur la terre
sans qu'il y ait un message qui domine un temps. Sur ce plateau, mes chers téléspectateurs, toujours en présence du prophète Bob Sion Kassisi. J'espère que vous allez bien, prophète. Je vais très très bien. Alors, on va en profiter justement pour revenir sur votre vie chrétienne. À savoir, je sais c'est pas toujours facile, entre la période où on accepte Dieu, qu'on va dans sa marche, on va dire, ou bien qu'on est dans notre marche avec lui. On rencontre des difficultés, je l'imagine. Mais la première difficulté que moi j'aimerais connaître, c'est plutôt quand vous décidez de le suivre. Quelles sont au début les premières difficultés? Bon, il faut quand même que je rappelle que j'étais converti très jeune. Ouais. Alors la première difficulté était justement mon âge. Exactement. Ça veut dire, quand bien même que j'étais un garçon qui aimait bien se faire un peu grand, qui aimait bien rester seul et tout ça, être brillant à l'école. Affronter ça au niveau des amis à l'époque n'était pas du tout facile. N'était pas facile. Et vous savez, je vais vous faire un rire un peu. Quand j'étais à l'école, j'étais le peu brillant, mais il y a comme un sort, là je ne comprends pas. Généralement, les garçons intelligents sont très souvent très courts de taille. Ouais. Alors on me provoquait trop à cause de ma taille. D'accord, ok. J'étais très court. Et voilà, ça a commencé à créer un petit complexe en moi. Et les amis me disaient, voilà, Kassisi est devenu chrétien. Mais bon, en même temps, quand je rentrais à la maison, c'était normal d'être chrétien. Oui, normal. D'être chrétien, mais quand j'allais avec mes amis, il y avait 2 fois, j'étais obligé de ne pas les déclarer, ne pas l'affirmer. Ça, c'est par rapport à mon jeune âge, mais après, il est devenu un défi familial. Un défi familial, je ne sais pas, je ne dis pas que ma famille a été un obstacle à ma chrétienté, non, mais ma famille a eu un peu du mal. Ah, ils ont eu du mal. À accepter, peut-être pas la chrétienté, mais le niveau de chrétienté que j'avais. D'accord. Mais alors du coup, avec les études brillantes que vous avez faites, enfin déjà le niveau de classe que vous aviez, vous étiez toujours dans les premiers, dans les leads, voilà, comme ça on ne va pas dire à la place. Et puis au final, comment vous comprenez qu'un jour vous deviendrez vous aussi pasteur? Parce qu'il y a quand même une différence, vous acceptez Jésus-Christ à 15 ans, mais à 15 ans on n'est même pas à l'université. Donc ce qui veut dire que, comme vous l'avez rappelé, toutes ces difficultés liées à votre taille, liées à votre âge, liées à la crédibilité, suite à votre âge, vous grandissez, donc on dépasse ces étapes-là. Quand est-ce que vous savez que, en fait, malgré tout ce que je suis en train de faire, non, on va un peu côté. Hein. En fait, je ne le savais pas vraiment. Okay. C'est encore plus étonnant. Voilà, je ne le savais pas vraiment. Vous savez, il y a toujours... c'est toujours différent quand on reçoit une information et qu'on doit vivre l'information. Alors, j'ai reçu, je ne sais pas moi, de prophéties, j'en ai reçu depuis ma naissance d'ailleurs. J'ai grandi de prophètes, de pasteurs. On dit que je serais moi, je ne sais pas moi, pasteur, prophète, prédicateur de l'évangile. J'entendais, j'entendais, mais le vivre, c'est une autre réalité. C'est tout à fait une autre réalité. C'est un peu comme... comment je peux le dire? C'est un peu comme lorsque vous savez, lorsque maman veut vous envoyer, ou le parent veut vous envoyer, il veut vous adoucir avec quelques mots, et puis peut-être qu'il s'est dit, bon, je vais tellement l'envoyer loin que je dois lui dire quelques petits mots. Facilement. Alors, quand je suis arrivé au niveau où il fallait accepter l'appel de Dieu comme tel, je ressentis le poids. Et parmi le prix payé, je vais le dire en passant, j'ai quitté le toit familial très tôt. Ok. Eh bien, c'est vrai que, alors, en termes, comme vous le dites, la crédibilité, elle est tout autre difficile. C'est vrai que nous sommes souvent axés, l'Africain même est souvent axé sur l'âge. Plus on est jeune, moins on est crédible. On a l'impression que c'est, voilà, c'est un peu décrit. Comment vous avez fait pour vous affirmer? Voilà, c'était pas facile. Parce que déjà, vous l'avez bien dit, l'Africain, la crédibilité a un rapport étroit avec le temps. Ça veut dire avec l'expérience à brandir.
Il faudrait quand même que je me dise, que je dise que ça n'a pas été facile et l'acceptation, l'adhésion des autres n'a pas été forcément immédiate. Ouais. Mais nous avions un parcours avec Dieu, nous ne sommes pas sortis de la chambre au prédicateur. Ouais. Nous sommes passés par plusieurs mains, nous sommes passés par quelques mentors, nous sommes passés par de personnes qui nous ont tamisés, qui nous ont enseigné la parole de Bien Dieu, sûr. qui nous ont encadrés, Orienté. guidés, tout ce qu'on veut, et qui nous ont montré le chemin, et puis voilà, et jusqu'à nous préparer à devenir deux hommes faits à un certain niveau, et bien sûr on est en train d'évoluer avec le Seigneur. Message christocentrique, révolutionnaire et réformateur. Don de vision clair, précis et troublant. Prophète C'est Bob. vraiment ça qu'on a écrit. Est-ce que c'est faux? Ah, ça dépend de ceux qui sont exposés Non mais à ça. ça tombe bien, moi je vous ai. Moi j'ai cette chance-là, vous êtes là. Est-ce que c'est faux? Qu'est-ce qui Christocentrique. n'est pas faux? Non, message christocentrique, basé sur Christocentrique, le sens, ça, c'est extrêmement vrai. bon. D'accord. Révolutionnaire. Je crois que c'est vrai. Qu'est-ce qui est révolutionnaire? Qu'est-ce Dans qui est votre révolutionnaire? Dans mon message, je crois que l'Église a un rôle majeur à jouer en ce temps de la fin. Ça veut dire que l'Église est la dernière solution des nations. Ouais. Et en tant que telle, dans cette position-là, l'Église doit jouer un rôle à plusieurs dimensions. Ok. Ça veut dire que si l'Église doit être considérée comme le centre de gravité de nations, Oui. en d'autres termes, l'Église ne peut jamais manquer une solution évidente à proposer aux nations. Ok. D'où révolutionnaire, pourquoi? Parce que ça ramène l'Église au standard de répondre aux besoins des nations et de résoudre leurs problèmes, afin que le Seigneur de l'Église soit identifié comme le maître de toutes les nations. Amen. Réformateur. Réformateur, pourquoi? Parce que je crois que chaque révolution doit passer par une réforme. Pourquoi? Réformateur, parce que je crois qu'il existe dans cette révolution-là des acteurs de cette révolution qui doivent être équipés, qui doivent être activés dans leur mandat, qui doivent être illuminés, si je dois le dire, et qui doivent être envoyés. Quelle est la vision de Zion Ministry? Zion Ministries. La vision Sorry. de Zion Ministries. Notre vision est simple, notre vision est d'illuminer les nations par l'Église et de révéler la personne de Jésus-Christ dans sa dimension ultime. Et ça dans tous les secteurs de la société. Selon vous, comment devient-on pasteur? Comment on devient pasteur? C'est une question assez simple, mais qui n'est pas simple. Oh, Voilà, je vais vous qui est répondre bien de... pimenté. Ah. Ah, mais un piment doux, hein. Piment doux. Yeah. Comment on devient pasteur? Je ne sais pas comment on devient pasteur, mais je crois qu'être pasteur, c'est un appel de Dieu d'abord. D'accord. On ne devient pas parce qu'on le veut, on le devient parce que Dieu appelle à être pasteur. Ok. Mais après l'appel de Dieu, il y a ce qu'on appelle le cursus, c'est-à-dire le tamisage, Oui. la période d'incubation, excusez-moi, le terme, la période de formation. Ça Oui. veut dire là où il y a de personnes que Dieu a appelées qui vous préparent à répondre à l'appel que vous avez reçu. Ok, d'accord. Donc celle que vous avez reçue, d'ailleurs, comme vous en avez parlé, qu'il y en a plusieurs qui, chacun à son étape, ont essayé de tamiser, comme d'être transformés. Bien sûr, je suis passé par quelques personnes. Et justement, alors, selon vous, aujourd'hui, par rapport à Zion Ministries, je me suis posé cette question. C'est votre ministère, mais vous êtes attaché à l'église de la Résurrection. Pourquoi il n'y a pas une église? Pourquoi il n'y a pas Proprement. encore une église? Ah, donc c'est là encore qui fait toute la différence. Ah. Pourquoi il n'y a pas encore alors? Pourquoi je dis encore? C'est pas parce que j'ai l'intention de faire une église. C'est parce que je ne maîtrise pas ce que Dieu peut me dire demain. Donc tout ce que vous faites en étant missionnaire, c'est Dieu qui vous demande de faire ça? Bien sûr, je ne m'engage pas dans le terrain de Dieu sans Dieu. Comment vous l'écoutez? Comment vous l'entendez? Comment je l'entends? Je l'entends comme il me parle. Comment il vous guide? Parce qu'il y en a beaucoup qui ont ce problème, qui ne savent pas entendre Dieu. Premièrement, j'entends Dieu par
par les Écritures. D'accord. Je suis un homme très attaché aux Écritures. Et j'entends Dieu quand il veut que je l'entende. Ça veut dire qu'il peut me parler par des visions, il peut me parler par des songes, il peut me parler par de voix audibles. C'est-à-dire, il peut me parler par une apparition. Ok. C'est d'où des visions, j'ai vu des visions précises. Non, claires et précises. Alors justement, on a compris que la peur de toutes ces choses-là, évidemment, vu que vous avez été transformé, elle n'y est plus. Mais vous vous demandez pas à un moment donné, mais pourquoi moi? Pourquoi Dieu m'a choisi? Ne me dites pas que vous ne vous l'êtes jamais posé cette question. Nous sommes combien sur la Terre? Des milliards. Pourquoi vous? Bien sûr que cette question m'a traversé l'esprit, parce qu'il faut dire que même si j'étais dans une famille chrétienne, ouais. J'ai vécu certaines expériences assez particulières. Bien sûr. J'étais quand même un garçon cartésien. Je vous ai dit que j'étais un garçon très adonné aux études. Alors j'étais très cartésien et j'étais très logique. Alors j'aimais mes études. Par conséquent, changer mes ambitions n'était pas facile. C'est clair. Et je disais toujours, même pas à Dieu, même à ma propre mère, je disais, mais pourquoi moi? Il y a tellement de gens qui peuvent faire des choses. Pourquoi moi? Moi, je veux faire ma vie. J'ai mon cerveau, j'ai mes ambitions. Mais pourquoi moi, il a voulu ainsi? Et je ne regrette pas, finalement. Alors, du coup, de ce fait, de toute l'émission que vous faites, comment dire ça? Comment vous arrivez à motiver les gens? Comment j'arrive à motiver les gens? Ou à faire croire à un païen que Jésus-Christ existe? Parce que c'est souvent ça. D'ailleurs, c'est ça le but même de votre mission. Mais c'est souvent ça le plus difficile aussi. Sinon, ce serait trop facile. Bien sûr. Comment vous y arrivez? Déjà, faire croire à un païen que Jésus-Christ est vivant. Et qu'il revient bientôt. Et qu'il revient bientôt. Je ne me bats pas pour ça. Ah, ok. Alors vous vous battez pourquoi? Je me bats à être comme Jésus. C'est-à-dire? Ça veut dire je suis attaché aux Écritures, je vois ce que Jésus a été, je crois à ce qu'il a dit et je veux pleinement vivre ce qu'il a dit et j'emmène aux païens ce que Jésus a fait de moi. D'accord, ok, donc vous vous servez de ce qu'il fait en vous et c'est ça que vous montrez aux autres. Exactement, moyennant sa parole bien sûr. Bien, il faut toujours. Est-ce important pour vous la théologie? Bien sûr que c'est important. Parce qu'il y en a d'autres, vous avez parlé d'appel et il y en a d'autres qui se limitent juste à se dire c'est un appel. Moi je ne suis pas de ceux qui se limitent. Vous savez, l'apôtre Paul a dit, nous posons les fondements comme des sages architectes. Écoutez, lorsque vous êtes déjà devant quelqu'un qui tient un tel langage, vous devez savoir que c'est pas un homme qui est sorti juste comme ça. C'est un homme qui est passé par une formation au point de se considérer comme un architecte. Et je crois que la théologie peut nous aider à avoir une meilleure vue et à cumuler beaucoup d'options pour établir le plan. Parce que c'est à ça que sert un architecte. D'accord, ok. Alors aujourd'hui, les pasteurs sont vus, aujourd'hui c'est tout un métier. Comme vous dites, de toute façon, si quelqu'un doit faire la théologie, c'est-à-dire qu'il doit retourner apprendre, donc ça en devient... Bon, je ne dis pas que quelqu'un doit faire la théologie. Non, doit au moins se... Comment dire? Former. Former, c'est ça que j'aime, merci. Donc doit au moins être formé ou encore s'informer dans le sujet, parce que pour pouvoir convaincre des hommes d'affaires, pour pouvoir convaincre même la population la plus basse, dans tous les cas, il faut avoir une technique pour pouvoir les approcher. Et c'est à ça que je pense que cela peut vous servir. Comment vous faites la différence entre le pasteur, celui qui est visible, celui qui attire le côté charnel et le pasteur même, spirituel? Comment on arrive à dissocier ça? Parce que vous n'allez pas me dire que tout le monde ne vous regarde pas en disant ah oui je l'écoute parce que ce qu'il dit m'intéresse. Non, il y en a d'autres, excusez-moi, il y en a d'autres qui l'écoutent parce qu'ils disent ah j'aime bien j'adore quand le pasteur Bob il parle. Et forcément vous le savez. Donc en tant que leader, comment on arrive à dissocier ça? Là maintenant c'est une réponse qui pourra aider d'autres jeunes pasteurs. Bon oui, déjà je sais que tous ceux qui nous suivent ne nous suivent pas seulement parce qu'on est pasteur, forcément. Prophète, voilà. D'autres nous suivent à cause de peut-être nos atouts naturels. D'autres nous suivent peut-être parce que voilà, on s'est juste présenté comme d'une certaine façon. Mais on se bat de faire la part de choses. Le pasteur ou le prophète c'est l'homme de Dieu. C'est-à-dire que c'est celui que Dieu appelle, mais ça ne veut pas dire qu'on est moins homme de Dieu
à la maison ou à l'église, même à la maison, je crois qu'on est homme de Dieu, mais il y a des rôles qui nous spécifient, il y a des rôles qui nous distinguent en concernant nos milieux d'action. D'accord. Et si je peux parler à un pasteur ou à, je sais pas, un prophète, je peux lui dire que voilà, vous n'êtes pas moins homme de Dieu ou plus homme de Dieu à l'église qu'à la maison, mais chaque environnement vous donne un rôle précis. Par exemple, si vous êtes père de famille, vous n'allez pas parler à vos enfants comme un prophète. Forcément. Vous devez être un papa. Un papa. Et donc cet équilibre est à gérer, mais aussi à vérifier constamment dans le temps, parce que souvent, les pasteurs ont tendance à se perdre. C'est vrai, quand la notoriété est si grandissante, quand on voyage dans le monde comme vous, c'est vrai que ça devient un peu difficile à... il fallait que je le dise, Donc c'est vrai, c'est très important. Comment reconnaître selon vous une bonne église? Comment une personne peut faire pour reconnaître une bonne église? Aidez-nous. Premièrement, comment reconnaître une bonne église? Premièrement, une bonne église est reconnue là où Jésus-Christ est confessé comme le seul, je précise, le seul Seigneur et Sauveur de tous. Et comment reconnaître une bonne église? Lorsque le message gravite uniquement D'où la différence de la personne de Jésus-Christ. Et je crois que lorsque tout gravite, tout est autour, tout concerne, la Bible dit il a créé toutes choses par lui et pour lui. Donc, quand tout est autour de cette personne, alors c'est un bon endroit. Le 15 et le 16 octobre 2022, c'est-à-dire nous tendons vers la fin de cette année 2022 qui pour chacun n'a pas forcément été, chacun sait comment a été cette année-là, avec des hauts et des bas, ça on en est sûr. Le 15 et le 16 octobre. Le 15 et le 16 octobre. Qu'est-ce que vous nous prévoyez encore? Vous n'êtes pas seul, vous serez avec le pasteur Dieudonné Kaleta. Oui. Un séminaire? On appelle ça comment? Bon, c'est une grande conférence qu'on organise en cette année. Alors pour cette fois-ci, nous serons avec un des pères de la nation congolaise, un homme très, très connu d'ailleurs. Et très influent. Et très très influent dans l'église du Congo et même dans l'église de nation. Nous serons avec lui. Pour moi, il est un père. Et je crois que cette conférence est une réponse à l'attente et à la question de plusieurs personnes, plusieurs familles, plusieurs serviteurs, servants de Dieu qui se posent la question de comment émerger, comment ouvrir une nouvelle voie, comment atteindre certaines sphères que l'on a toujours aspirées. Et je crois que cet homme a un mandat particulier d'introniser, ça c'est ma conviction et c'est aussi un constat de fait, d'introniser les hommes dans leur destinée prophétique. Et à tous ceux qui nous suivent, ce 15 et ce 16, c'est un samedi et un dimanche, octobre 2022 à la Sainte Maïcha Park, nous serons avec l'archevêque Dieudonné Kaleta et moi bien sûr pour ce grand moment, et je crois que des grandes choses vont se faire. Des serviteurs de Dieu vont rencontrer Dieu dans la dimension de leur destinée prophétique. Amen. Alors ce sera à Maïcha Park? Nous serons à Maïcha Park. À Maïcha Park, donc ici dans la ville, à Gombe. Pourquoi ce lieu? C'est juste l'endroit qui vous a été Bon, pourquoi ce lieu? C'est parce que voilà... il y avait un choix spécifique, non? Je demande. Bon, le choix a été porté, vous savez, à deux fois, c'est pas moi qui porte toujours le choix. Oui. Et donc, mon équipe a jugé bon que ça se passe là-bas parce qu'ils ont trouvé que le cadre était assez profitable. D'accord. Alors, ce sera de quelle heure à quelle heure? Ce sera de 14h à 19h. 14h à 19h. On viendra vivre le miracle? Je crois profondément au miracle et je vous assure que Jésus-Christ va être glorifié par de grands miracles. J'ai aimé votre réponse, c'était celle-là que j'entendais. Vous avez dit je crois fermement au miracle. Donc c'est-à-dire vous ne vendez pas le miracle. Aujourd'hui, le fait qu'il y ait, on parle d'intellectuel à intellectuel. Yes. Donc il met ça. Non, je veux que vous ayez votre casquette malgré tout prophétique, mais d'intellectuel à intellectuel. La multitude d'églises en Afrique. Est-ce selon vous un fléau ou pas? Bon, je n'ai jamais considéré
la multiplication, la prolifération des églises en Afrique comme un fléau, mais je considère plutôt la mentalité de c'est pourquoi ces églises se multiplient. Ça peut être un fléau. Ah, on touche là où ça fait mal. Selon vous, ils se multiplient pourquoi? Selon moi, pourquoi ils se multiplient? Je crois que Dieu appelle les gens chaque jour. Je crois que Dieu envoie les gens chaque jour, les hommes chaque jour. Mais je crois aussi que certains se pressent, peut-être pour un gagne-pain. Certains se pressent peut-être peut-être parce que c'est une manière d'être vu, c'est une manière d'être populaire, c'est une manière d'être remarqué. C'est une manière de s'enrichir. C'est peut-être une manière de... Non mais vous savez qu'il y en a, et je pointe personne du doigt encore une fois, mais malheureusement quand il y a des choses bien, il y a des choses mal. On peut se servir de l'évangile, d'autres ne viennent pas avec les mêmes fins que vous peut-être. Bien sûr. Et ça, il faut le prendre en considération parce qu'au final, moi j'aimerais qu'on voit avec vous. Je prends cette catégorie de personnes qui ont trouvé dedans quelque chose de brillant, qui peut attirer et qui peut surtout leur permettre de changer leur vie sociale. Ils ont des gens qui les suivent. Où vont ces hommes-là qui croient en cette personne pour croire en Dieu? J'aimerais que vous nous aidiez. Peut-être pour ceux d'ailleurs qui se retrouvent encore dans ces cas-là. Parce que comme Abamissus, mais déjà si vous êtes attaché, et vous êtes venu aussi pour sauver ces gens-là. Bien sûr. Bon, voilà. Nous, je crois que le mandat de l'Église est clairement défini. La Bible dit qu'il nous a transportés de royaume de ténèbres à son admirable royaume de lumière de son Fils bien-aimé. Je crois que le plus important, c'est d'avoir rencontré véritablement le Seigneur Jésus-Christ. En ce qui concerne les convictions personnelles, c'est là, à mon avis, je crois que ça peut passer au creuset de la parole de Dieu. Et ce qui n'est pas approuvé de la parole de Dieu doit être vu. Doit être vu. Et pour ce fait, il y a des gens qui se sont déjà familiarisés avec des églises socialement attachées, affectivement attachées. Exactement. Ils ont du mal à se détacher. Bon, même quand ils se rendent compte que voilà, le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait cela. Mais je crois qu'il n'y a aucune église où vous allez partir, vous ne trouverez pas de femmes. Dans tous les cas. Et donc, avec un peu plus de maturité dans sa marche avec Dieu, la vraie question, ce n'est pas qu'est-ce que le pasteur fait, mais il y a un autre niveau. Quand on grandit, on se dit qu'est-ce que je dois faire pour le pasteur. Excellent. Excellent. Alors du coup, à travers ça, vous savez quoi? Nous allons entrer dans cette partie que j'aime tellement. C'est le quiz du pasteur. Okay. Ah, c'est conçu spécialement pour les pasteurs. Ils y ont tous eu droit, donc vous êtes le suivant. Oui. Vous êtes prêts? Allez-y. La dîme est-elle obligatoire? À mon avis, je crois que la dîme est nécessaire. Non, vous ne répondez pas. Vous ne répondez pas. Je veux qu'on se rapporte à la Bible. Parce que nous n'avons qu'un document, nous n'avons qu'un seul livre, c'est celui-là. Pour moi, la dîme a un caractère obligatoire à la lumière des Écritures. À qui va-t-elle? La dîme. Voyons voir. Vous savez, il y a ce qu'on appelle dans les Écritures, dans les textes bibliques, lorsqu'on fait l'exégèse, il y a ce qu'on appelle la loi de la première mention. C'est-à-dire, pour la toute première fois où on fait mention de cela dans les Écritures, la Bible dit qu'Abraham a rencontré un homme, je paraphrase, qui s'appelait Melchisédek, et cet homme l'a béni. Et la Bible dit qu'Abraham lui donna la dîme de tout. Et cet homme, et il a donné à Melchisédek qui lui avait apporté le pain et le vin. Et je crois que la dîme va auprès du sacrificateur. Va auprès du sacrificateur, ça veut dire celui qui nous apporte le pain et le vin. D'accord. Voilà, si je peux le dire brièvement. J'ai une question justement pour clôturer sur la dîme. Si une prostituée vient donner sa dîme, c'est vous le pasteur, ça nous répond, nous ne connaissons pas. Si une prostituée vient à donner sa dîme, d'abord, je pense que la dîme doit recourir, intervient ou est considérée dans un sens sacré. D'accord. Parce que c'est quelque chose de sacré et de sacerdotalement très significatif. D'accord. Et le prostitué, il a un revenu, ou la prostituée, pardon, elle a un revenu, bien sûr.
si elle apporte sa dîme, bon, Et qu'elle pleure au Seigneur peut-être pour quelque chose. Pensez-vous qu'il va exaucer? moi je crois que Dieu exauce la prière de tous. Mais Dieu n'est pas le Dieu de tous. Par exemple, je vais vous donner un exemple très simple. Les gens que Jésus a guéris, Oui. ce n'était pas forcément de personnes qui suivaient Jésus. Oui, mais il est leur Dieu, malgré tout. Est-ce qu'il est leur Dieu parce qu'il est Dieu parce qu'il est leur créateur? Il est le créateur de tous, mais il n'est pas leur père à tous. À tous. Vous voyez? d'accord. Alors, Oui, je comprends dans le sens où on se place. Ok. voilà. Un mariage entre musulmans et chrétiens, est-il possible? mariage, possible, il se fait déjà. Mais est-ce que ça va durer? Un mariage entre musulmans et chrétiens, si c'est possible. Je pense que c'est possible, un mariage entre musulmans et chrétiens, mais ce sont deux choses que je ne conseillerais pas beaucoup. Pourquoi justement? Pourquoi je dis que c'est possible? J'ai connu une famille très stable, dont la femme était musulmane Oui, et le mari chrétien. chrétien. Et c'était une famille plutôt stable. D'accord. Mais j'en ai connu aussi, d'ailleurs, dans la plupart des cas, lorsqu'il y a divergence de religion, généralement, il y a toujours des divergences de direction. Exactement. Donc je crois que, si je devais le dire en paraphrasant, faisons comme Abraham. Ne prends pas pour moi, pour mon fils, la fille de Cananéen. Ok. La virginité avant le mariage est-elle obligatoire? La virginité Tout est selon la Bible, hein, bien sûr. avant le mariage, je ne Est-elle donne pas obligatoire? ça un caractère obligatoire, mais je donne ça un caractère indispensable. Je veux établir la nuance. D'accord. Ça veut dire que la virginité dans le mariage, avant le mariage, est une bonne prédisposition Ok. spirituelle, mentale, morale, pour la réussite d'un mariage. D'accord. Mais ce n'est pas forcément une condition pour la réussite d'un mariage. Nous avons vu de prostituées se marier et devenir de maman pasteur. Et ce n'était pas des Effectivement, versions, bien sûr. normalement. Donc. Mais je crois que c'est tout de même très nécessaire, et autant qu'on le peut, je conseillerais aux femmes d'entrer dans le mariage vierge, si cela n'est pas encore arrivé, et aux hommes d'entrer chaste. Si ce n'est pas encore arrivé. Si un couple fréquente Zion Ministries et que par hasard vous apprenez, ils viennent vous dire que pasteur, on a un problème. Donc vous voyez un couple entrer, mais c'est par exemple 2 femmes ou 2 hommes, un couple d'homosexuels, mais vous ne savez pas. Ils entrent et vous disent, pasteur, on croit en tout ce que vous dites, on vous suit d'ailleurs, on fait tout ce qu'on fait, mais malheureusement on n'arrive pas à enlever cette barrière-là de l'amour. J'aime cette personne et j'aime cette personne. Et d'ailleurs on voudrait se marier. Quelle sera votre réaction? Donc je comprends bien, on parle d'un couple homosexuel. C'est ça. Ah, d'accord. Des homosexuels qui veulent se marier. Qui veulent se marier, mais qui croient au Dieu dont vous priez, le Dieu que vous prêchez. Ils y croient. Hein. C'est pour ça que j'aimerais qu'on entre dans le domaine, on est dans un monde actuel. Comme vous l'avez répété d'ailleurs tout à l'heure, vous avez dit, nous sommes au temps de la fin. Qu'est-ce qui dit au temps de la fin? Nous sommes dans un monde actuel où aujourd'hui on a les réseaux sociaux, on a une autre vision, le monde vous impose, vous montre que ce sont des choses normales. Mais malgré dans tout ça, vous devez quand même racheter les âmes. Je veux juste connaître votre réaction. Voilà, ma réaction ne sera pas surprenante parce que j'ai déjà vécu ça. Vraiment, il fallait être d'entre nous. Vraiment, il fallait cette émission. Dites-nous. Alors, je vais vous raconter. C'est que ça s'est passé en sortie, mais je ne vais pas stigmatiser. Oui, bien sûr. Ça va faire 2 mois, un mois et demi. J'ai reçu 2 femmes qui sont venues de la France. D'accord. Une est congolaise et l'autre n'est pas congolaise. D'accord. Alors voilà, ils ont suivi ce que nous faisons sur le net et tout ça. Ils sont venus. Elle n'avait pas pu participer à mon culte, à nos cultes, à nos réunions de moi et tout ça. Et voilà. Et bon, on a quand même eu le temps de se voir en apartheid.
Et voilà, il m'explique ça, pasteur, prophète, on a un problème. Bon, on s'aime, voilà. J'ai mis le doigt dedans. Et voilà. Et puis moi, vous savez, généralement, je ne suis pas très surpris de choses. D'autant plus que, bon, je vis beaucoup, je vois beaucoup de choses. Je suis difficilement surpris et difficilement choqué. Alors, j'ai parlé à la dame, j'ai regardé, j'ai dit, bon, ok, d'accord. Premièrement, je ne juge pas les individus. Oui. Je suis un homme des dieux. Je suis un homme spirituel. Ok. Et je peux aller au-delà du voile pour voir ce que l'on ne peut pas voir naturellement. Ça, c'est ce que le Seigneur nous a donné et c'est ce qui fait de l'Église Église. Ok. À ces deux dames que Dieu a pu aider, je les ai dit, écoutez, madame, est-ce que si moi je viens chez vous pour vous dire, je viens chez vous madame, mais à dater de ces jours, j'aimerais que la loi de votre maison se fasse selon ma conception de choses. Comment l'apprécierez-vous? La dame m'a répondu, c'est chez moi. Je peux pas facilement laisser ta loi être s'ingérer dans ma maison. Alors je le dis, il en est de même. Si vous avez cru au message que je vous ai annoncé, ça veut dire qu'il y a une loi à se soumettre. Et cette loi-là ne favorise pas de telles décisions. Alors, je l'ai présenté la loi, avec les évidences de la loi. Forcément. Et voilà, s'en a pris une autre tour. D'accord, ok. Donc vous êtes retourné à la Genèse. Ça veut dire que voilà, ils ont changé d'air. Elles ont changé. Dieu est bon. Dieu est bon. Voilà pourquoi je vous ai dit que l'Église doit redevenir Église. L'Église est différente d'un club d'amis. L'Église est différente d'un parti politique. L'Église est différente de, je ne sais pas moi, d'un groupe, ou d'une institution intellectuelle. Ouais. L'Église apporte Dieu. L'Église révèle Jésus-Christ dans toutes les dimensions. Ça veut dire que si on est incapable, si on ne trouve pas les mots pour pouvoir présenter Jésus, il faut chercher une action. Ok, excellentissime. Il faut chercher une action. Dernière question, qui ne verront pas le royaume des cieux? Qui ne verront pas le royaume des cieux? La première catégorie et la plus universelle, c'est d'abord ceux qui n'ont pas cru. Amen. Au Seigneur Jésus. Dans tous les cas. À ceux qui n'ont pas cru au Seigneur Jésus, parce que c'est la seule porte. En tant que chrétien, je professe cette doctrine. C'est la seule porte qui conduit au Père. Vous savez, tout peut vous conduire partout. Il n'y a que Jésus qui conduit au Père. Amen. Amen. J'ai aimé, donc c'était le quiz. Nous revenons donc dans ça. Alors, les réseaux sociaux, on en a dit, on va juste vite enfermer. Comment un bon chrétien doit-il utiliser les réseaux sociaux? Comment un bon chrétien doit-il l'utiliser? Parce qu'on ne doit pas bannir ça, ça fait partie de notre vie aujourd'hui. Au contraire, on doit maximiser les réseaux sociaux. Merci, mais comment l'utiliser à bon escient? Puisque c'est de là où partent tout scandale part de là. Tout problème part de là. Mais bénédictions aussi viennent de là. Okay. Je donne un exemple. D'abord, premièrement, ça dépend de termes de définition que nous accordons à ce que nous appelons réseaux sociaux. Est-ce que chaque chrétien considère un réseau, les réseaux sociaux, comme une richesse, comme un atout à exploiter ou comme un refuge à s'abriter? Moi, je crois que si les chrétiens commencer à voir les réseaux sociaux comme un outil, un outil pour véhiculer l'évangile, alors il maximiserait les réseaux sociaux en répandant l'évangile dans toutes les formes possibles, soit par la musique, soit par les sermons, soit par le message, soit par nos publications, à condition que ça gravite autour de Jésus. Pasteur, c'est un métier qui rémunère ou comment? C'est entre nous, non? Dieu rémunère. Hein? Amen. Dieu rémunère. Voilà pourquoi il y en a de plus en plus. Bon, écoutez, madame Ingrid. Je crois que je ne considère pas d'abord, je sais que c'est votre domaine, hein, vous êtes celle qui m'interroge. Alors, vous appelez ça métier. C'est vrai que ça, intellectuellement parlant, ça a un caractère d'un métier.
Mais moi, je le prends plus sous forme d'une vocation, parce que c'est comme ça que les Écritures l'appellent. Ok. Alors, c'est une vocation. Alors, quand vous avez une vocation, vous devez savoir connaître qu'est-ce que celui qui vous a appelé vous regarde. Parce que si vous commencez à fournir des efforts pour gagner par vous-même, vous allez changer la nature de votre vocation. D'accord. Alors, je crois que le travail de pasteur rémunère dans la mesure où Dieu est l'auteur de la rémunération. Amen. Votre prédication préférée, celle que vous aimez le plus souvent, que vous avez le plus souvent facilité à, non pas convaincre, mais que vous-même vous prenez plaisir à enseigner ou à prêcher. Ah, ma prédication préférée à moi-même. Dans les vôtres, bien sûr. Ah ouais, j'ai toujours aimé prêcher sur les trônes et leurs exigences. Le trône et leurs exigences. Vous êtes un peu dans le leadership, hein. L'endroit préféré pour vous concentrer avant une prédication, c'est où? Quel est votre lieu de prédilection pour mieux se ressourcer? Se ressourcer. Chez moi. Chez vous? Chez moi, chez moi c'est bon. D'accord. Chez moi c'est bon, mais bon, j'aime beaucoup les endroits naturels. Hein. Naturel, ok. Votre plus grand regret dans la vocation? Mais je vous prends au mot, dans la vocation. Bon, mon plus grand regret. Ok, je dois comprendre. Qu'est-ce que vous voulez? Parce qu'en temps normal, j'ai dit quel est votre plus grand regret dans le métier, dans l'exercice de votre métier. Mais comme vous avez dit, c'est pas métier, c'est vocation. C'est pour ça que j'ai dit. C'est-à-dire, qu'est-ce que je regrette? Oui, enfin, pas qu'est-ce que vous regrettez. Quelque chose qui vous a peut-être fait mal, qui vous a blessé, peut-être, voilà. Ouais, mon plus grand regret dans cette vocation, c'est l'esprit, c'est l'esprit d'accusation que j'ai remarqué. D'accord. Ah, surtout vous les pasteurs, vous êtes souvent mis là-haut. Et puis on vous jette la pierre, c'est chose commune. Et puis vous portez le poids de tous en plus, c'est bien. Bien sûr. Et je crois que je pourrais, même avec votre permission, bien passer sûr. ce message. Bien sûr. J'ai constaté que l'église de mon pays, particulièrement, bien sûr. C'est vrai qu'il nous arrive d'aller dans d'autres cieux, mais j'aimerais parler un peu plus de mon pays. L'église de mon pays, l'église de ma génération, est confrontée quand même à ce problème. C'est quoi ce problème? C'est vouloir faire du tombeau de l'autre sa propre chair. Vouloir faire de l'erreur de celui qui tombe l'occasion de sa promotion. Amen. Vouloir faire de celui qui a commis une erreur le sujet d'un grand scandale. Vous savez, ça m'a toujours dépassé. Dans d'autres cieux, il m'arrive d'aller dans quelques pays. On peut voir les erreurs, les scandales ne manquent jamais. Et d'ailleurs, je crois même que dans d'autres cieux, peut-être que c'est plus criant que chez nous ici. On a vu des présidents de la République dans d'autres cieux. La façon et la légèreté que certains au milieu de nous ont à accuser le frère, ont à diffamer, et même à inventer, même à rapporter des témoignages qui sont à désirer, laissent quand même à comprendre qu'il y a un problème profond. Et si l'Église regorge plus d'accusateurs que d'intercesseurs, ça veut dire que l'Église a plus de membres qui composent le parlement des Satans que le monde. Très bien dit. Effectivement. Vous pensez que vous voudriez voir les pasteurs ici en RDC, dans votre pays, vous et vos confrères, vous entendre être en union? Vous rêverez de voir plutôt ça, ou bien vous vous dites que c'est quasi impossible? Ça a toujours été mon rêve de peut-être faire quelque chose qui réunisse tous les pasteurs de différentes générations, de pères, des patriarches. Puisque Dieu est amour. Dieu est amour, justement. Vous apportez l'évangile, mais la katamite ma bébélé bolinganité. Bon, personnellement, vous ne devez pas vous mettre à part puisque vous êtes pasteur. Vous êtes pasteur. Je suis dedans. Je suis dedans, je me mets à part. Bon, même si je n'étais pas pasteur, je suis enfant de Dieu. Oui.
Je crois que Dieu est amour. D'accord. Mais vous savez, quelqu'un de plus subtil va vous dire c'est pas parce que vous aimez quelqu'un que vous êtes censé être ensemble. Aussi, ça, il n'y a pas de souci. Voilà. Alors moi je pense que l'unité joue un très grand rôle dans l'impact d'une institution. Lors la Bible dit, c'est Jésus qui a dit, si le royaume du diable est divisé, si un royaume est divisé, comment reconnaîtrons-nous? Vous comprenez un peu? C'est-à-dire que Jésus est en train de parler lorsqu'on l'accuse de Belzéboul. C'est-à-dire qu'on dit que toi tu opères les choses. Il dit si c'est par le doigt de Dieu que je le fais. Oui. Mais il dit est-ce qu'un royaume peut se battre contre lui-même? C'est-à-dire que Jésus en même temps est en train de vous montrer qu'à part l'esprit d'accusation, vous avez un autre problème. C'est-à-dire que votre royaume à vous n'est pas constitué comme un seul bloc. Et ça vous affaiblit. Et l'absence de l'unité dans l'Église est parmi les causes majeures de la faiblesse de l'Église par rapport à son impact dans le monde. Effectivement, d'ailleurs, je suis tout à fait et totalement d'accord. Il nous reste 2 mois, à part cette conférence que nous aurons. Comment le prophète Bob va finir l'année? Bon, nous avons un calendrier après cette grande conférence. Nous croyons que nous allons présenter les autres activités. Il y a une très grande célébration prophétique. On appelle ça Montagne de la prophétie, qui va avoir lieu au mois de novembre et de décembre. D'accord, ok. Et ça sera des moments très forts dans la révélation prophétique et dans l'expérience du surnaturel. Est-ce que vous pourriez regarder un téléspectateur, parmi ceux qui nous regardent, en regarder un précisément qui sent en lui qu'il a cet appel-là? Le conseil que je voudrais lui donner, cet appel-là pour devenir pasteur, prédicateur. Maintenant, il cherche un conseil de vous qui êtes au courant que c'est pas facile, que ce ne sera pas tous les jours un long fleuve tranquille. Donnez-lui un conseil. Voilà, le premier conseil à partir de mon expérience que je donnerai à toutes les personnes qui sentent que vous avez un appel de Dieu, vous sentez que vous avez un appel de Dieu, vous sentez que ça bouillonne à l'intérieur de vous. Je vous conseillerais de répondre à cet appel, mais de ne pas être présenté seul. D'accord. Faites-vous accompagner. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'un enfant vient seul ou sort seul, c'est toujours de plus grands risques et de plus grands défis. Alors, si vous pouvez, accepter que les mains de femmes sages vous présentent au monde. Amen. Voilà. Alors, j'aimerais vous rappeler bien évidemment que nous allons entrer dans notre dernière partie. Mais avant tout, j'aimerais quand même vous montrer un extrait. Quand le prophète Bob Sillon se met à prêcher, ça donne ça. A tout de suite. Dispatcher à des gens qui ont des problèmes de santé. Et je suis en train de voir. Vous avez acheté des babouches, vous avez acheté des habits, vous avez acheté à manger et vous avez donné ça à des gens. Est-ce que vous vous souvenez pas? Vous vous souvenez, hein? Avance. Parce que le fait que Dieu vous a béni, ils étaient plusieurs. Ils étaient au nombre de 72 personnes. Et vous avez commencé à donner les choses. Avance. La toute première personne que vous avez à donner, c'était un enfant. C'était un enfant. Et cet enfant, vous l'avez pris à la rue. Vous l'avez emmené à l'église. Vous l'avez acheté les habits pour Noël. Confiez-nous tout. Prophète. Oui. Ici, on va plus s'intéresser à Bob lui-même. D'accord. Que faites-vous de votre temps libre? Quand vous n'avez pas prédication, quand vous n'avez pas séminaire, quand vous n'avez pas mission, quand vous êtes à la... Qu'est-ce que vous aimez faire du peu de temps libre qui vous reste? Qu'est-ce que je fais de mes temps libres? Je suis quand même un fan de la solitude, mais s'il faudrait m'occuper un peu, j'ai toujours... J'ai presque toujours deux amis avec qui je parle. D'accord. On discute un peu, on mange un peu. Et, généralement, ça se fait chez moi. Ah, d'accord, ok. Donc vous regardez cinéma, pas ça. Bon, ça football, arrive non. de regarder de cinéma, mais bon, je suis pas très fan. Pas très fan? Bon, j'ai perdu le goût avec le temps. Plat préféré? Poto Kanga Prophète, Tolambani.
Sincèrement, j'ai perdu de plat préféré. Non, non. Bon, celui que vous êtes capable de manger à répétition du 1er au 30, comme on dit. Après répétition, de 1er au 30, de pommes de terre, Ouais, de la bonne viande fraîche ok. et des légumes. Ok, bon, ça va. Vous allez faire une autocritique. Donnez-nous une qualité à vous avec laquelle vous vous connaissez et un défaut que vous aimeriez changer. Une qualité avec laquelle je me connais. J'écoute beaucoup. Ah, c'est vrai que c'est une qualité. Défaut? Je suis... il m'arrive d'être un peu radical, un peu extrémiste dans mes décisions. Intransigeant. Un peu intransigeant. Ok. Alors, bon, vous avez dit que vous êtes plus... Alors, votre film préféré, c'était dans le sens de si même Elekina TV, aux apétés au tika la liboso nango so ata au reta lango, c'est lequel? Ça peut vous faire rire, hein? C'est Taichi. Boisson préférée? Boisson préférée. J'aime beaucoup de jus de mangue. Couleur préférée? Le bleu ciel. Bon, vous êtes en bleu, mais pas ciel, vous êtes en bleu. Au fait, l'alcool, l'alcool, c'est interdit ou pas? On a l'impression que l'Église est devenue des institutions d'interdiction. Est-ce que l'alcool est interdit ou pas? Bon, Ou un bon verre de vin, ça peut faire aussi du bien tant qu'on n'est pas dans l'excès. je prends pas d'alcool. Et je prends pas d'alcool. Je ne conseille pas non plus aux gens de prendre de l'alcool. Mais doctrinalement parlant, c'est chacun qui a son avis en rapport avec le fait biblique, parce que nulle part la Bible nous interdit de prendre ou de ne pas prendre. C'était ça même qu'ils attendaient. Ils attendaient quand vous avez dit la Bible n'interdit pas. Je sais que... Mais la Bible n'interdit pas de prendre l'alcool, mais la Bible nous présente les risques de l'alcool. C'est ça. Alors, je pense que à ces risques-là, la Bible nous dit d'être sage. Bien rattrapé. La chanson que vous écoutez ces 3 derniers mois dans la voiture? Et la chanson que j'écoute ces 3 derniers mois dans la voiture. D'ailleurs, vous êtes aussi compositeur, vous êtes chantre. Vous êtes... Oui, hein, j'ai passé beaucoup de temps dans une chorale. La chanson que j'écoute, il y a par exemple une chanson avec laquelle je prie, je crois c'est je dois citer juste une seule? Non, c'était même 2 ou 3, c'est bon. Ah d'accord, il y a une chanson d'une sœur là, Faveur, amie fidèle. D'accord. Du frère Jonathan Ngongwa. Ok. J'écoute ça très souvent ces derniers temps. Il y a une chanson, je ne sais pas si c'est connu, Je ne craindrai plus jamais. Je prie d'ailleurs avec ça tout ce temps. Ok. Et il y a une vieille chanson avec laquelle moi je prie, hein, de Maman Chabani, Micheline. Un colo et sous. Ok. Hein? D'accord. Bon, on dit comme ça, peut-être si c'était chanté. Votre dernier caprice? Votre dernier caprice, c'était lequel? Quelque chose que vous n'aurez pas dû acheter, mais Talina Mistolobia, Nazwangu Kaka. Ma voiture. La dernière voiture. Ok. Votre plus grande blessure? Blessure. Une blessure? Quelque chose d'inoubliable? Est-ce que vous avez une blessure que vous aviez toujours du mal à oublier? Les blessures, j'en ai. Hein. Ah, bah pas ça, bah tout. Il y a beaucoup de blessures que j'ai. Nous sommes des humains. Les blessures, on en a tous. D'accord. Et que je ne suis pas prête à oublier. Ça, par contre, je me bats pour ne pas en avoir. Ah, d'accord. Dieu merci, alors Dieu fait grâce. Le dernier appel composé avant qu'on commence l'émission, à qui était-il adressé? Les derniers appels avant que je commence, c'était adressé, c'était adressé à un pasteur qui s'appelle Sylvain Rema. Ok. Le pays de vos rêves? Le pays de mes rêves. Définissons, le pays de mes rêves où j'aimerais habiter ou que j'aimerais regarder de loin. Non, que vous aimeriez vous rendre avant de quitter, que vous dites que j'aimerais vraiment visiter ce pays. Est-ce que j'ai encore un pays de rêve? Ne me dites pas les cieux, voilà. Non, je ne dirais pas le ciel. Ah, d'accord. Non, je ne dirais pas le ciel, parce que le ciel, ce n'est pas un pays de mes rêves. Le ciel, c'est la destination finale. Exactement. Il y a le pays de mes rêves.
Il y a bien un pays que vous aimeriez bien visiter quand même de vos yeux. Vous dites, ah, il faudrait Pena Kenango, mais ça revient peut-être 2-3 fois dans la tête, non? À moins que vous êtes parti partout et là. Bon. Non, que je ne suis pas parti partout, mais je ne vois pas un endroit. Ok. Bon, on dit quoi? Hein? Maldives, les îles de Maldives. Ah voilà, pourquoi pas? Si vous aviez une baguette magique, bon, on va plutôt dire songe, savez-vous et tout ça. Nzambaye Nandoto a quitté Lio. Bob, je suis là, demande-moi une seule chose et je le fais là tout de suite maintenant, au Sengani. Pour moi ou pour Oui. toi? Non, là il te pose la question. Il doit Que le faire veux-tu pour que moi. je... Oui, il a dit que veux-tu que je fasse pour toi là tout de suite et je l'exauce. Une seule chose. Une seule chose. Que Dieu mette le cœur de tous ses serviteurs de ce pays ensemble. Amen. C'est bien, il pense aux autres. Ben, c'est super. Donc alors du coup, on se dit que derrière une personnalité comme vous, une personne publique, forcément, on dit il n'est pas bien, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais comme on n'a pas vu, ma dernière question d'ailleurs, ça tombe bien, elle tombe là. Est-ce que le prophète Bob Sion Kassisi est un cœur pris ou un cœur à prendre? Le prophète Bob Sion Kassisi est célibataire. Un cœur à prendre. Excellentissime. Prophète, on tient à vous remercier. On tient à vous remercier. On aimerait rappeler que le 15 et le 16, vous avez rendez-vous au Maïcha Park ici à Gombe de 14h à 19h pour suivre un moment, comme il le croit, de délivrance, de miracle, mais aussi d'apprentissage, un enseignement. Merci à vous pour la disponibilité, le temps Merci fait. à vous. Est-ce que vous aurez un dernier mot au peuple de Dieu, D'accord. à ceux qui vous suivent et à ceux même qui ne sont pas encore? Bien sûr, j'aimerais dire merci à Dieu et à vous pour cette opportunité. Merci bien. Et de dire à tous que voilà, peu importe ce que vous rencontrez dans la vie, ne baissez pas le bras. Poursuivez les objectifs de votre vie aussi longtemps que vous savez que c'est Dieu qui vous les a donnés et non pas les hommes. Bâtissez votre vie sur des convictions sur lesquelles Dieu vous a fixé et poursuivez vos rêves autant que vous le pouvez et avec la grâce de Dieu vous y arriverez. C'est un peu ça. Merci, avec la grâce de Dieu, nous y arriverons. Donc il faut recevoir. Pasteur, normalement je le fais en temps normal en début d'émission. Mais pour vous, ce sera à la fin. Peut-on clôturer par une prière? Courte mais efficace, très courte mais efficace. D'accord. Ça va, prions. Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour ce temps. Je prie que tout ce qui a été le sujet autour duquel nous avons discuté soit pour l'édification, la transformation et l'impactation de quelqu'un qui nous suit. Révèle-toi, fais du bien, motive, réconforte, relève et restaure quelqu'un qui nous suit. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà mes chers téléspectateurs, je tiens à remercier toute mon équipe technique qui m'a aidé aujourd'hui. Merci à Johnny Landou pour la prise de vue et merci à tous ceux qui continuent à nous regarder. On rappellera qu'on vous retrouve toujours sur vos réseaux sociaux. Lui, il y est. Bien Donc sûr. autant votre page c'est en train de passer pendant que je vous parle, autant sur Facebook que sur YouTube et sur, j'imagine, Twitter. Bien sûr, je suis Forcément. sur Twitter, sur Facebook, YouTube. Voilà, donc et Instagram, of course. Instagram. Donc voilà, mes chers téléspectateurs, c'était un bon moment et vous reverrez un autre épisode la semaine prochaine. Restez scotchés, restez branchés et n'oubliez pas que tout ce qui s'est dit ici, dans votre émission avec la sainte Ingrid Kabongo et le prophète Bob Sion Kassisi restera Entre nous. entre nous. Ciao, ciao. Entre nous.